320e jour de l'année, un vent légèrement sec se fait sentir depuis ce matin sur Cotonou. Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes bien sur Canal 3 Bénin. Voici les titres de ce journal. J-1 pour l'inauguration du Centre d'information et de coordination pour le marché régional de l'électricité en prélude à ce grand événement pour les pays de la CEDEAO. Les acteurs clés ont expliqué aux professionnels des médias les retombées de cette initiative du WAP, une institution spécialisée de la CEDEAO. Les précisions dans ce journal. Rentrée académique 2023-2024 à l'Université d'Abomey-Calavi, une reprise officielle sous le thème matériaux composites au service du développement des infrastructures au Bénin. Wahab Alikbara était à la cérémonie. Vous aurez son compte rendu dans cette édition. Et dans la dynamique de spécialisation des hommes des médias et de promotion du handball béninois, la Fédération béninoise de handball et l'Association de la presse sportive du Bénin organisent depuis le lundi 13 novembre 2023 une formation au profit des journalistes sportifs. Les détails à suivre. À nouveau, bonjour. Il sera bientôt inauguré pour le bonheur des populations de l'ensemble des pays de la CEDEAO. Il s'agit du Centre d'information et de coordination pour le marché régional de l'électricité. Demain, vendredi 17 novembre 2023, les acteurs clés du secteur de l'électricité de la sous-région vont procéder à son inauguration. 12 heures avant, ils ont tenu une conférence de presse pour expliquer aux professionnels des médias les retombées de cette initiative du WAP, une institution spécialisée de la CEDEAO. Teddy Goudalo, Rachidi Sobero pour le compte rendu. Face aux professionnels des médias, deux acteurs ayant œuvré pour la mise en place du Centre d'information et de coordination pour le marché régional de l'électricité de la CEDEAO. C'est une plateforme commerciale régionale qui va coordonner le fonctionnement du système régional d'énergie électrique. L'importance de ce centre pour les pays de la CEDEAO est ici présentée aux journalistes à quelques heures de son inauguration. Après 2 décennies de grands travaux, je dirais même de travaux titanesques, qui ont abouti à l'interconnexion des réseaux électriques de 14 pays membres de la CEDEAO, la réalisation du CIC, donc du Centre d'information et de coordination, est un jalon important de notre stratégie visant à rendre l'électricité disponible à des coûts abordables au profit de nos populations. L'infrastructure va permettre aux entreprises publiques comme privées éligibles des pays de la CEDEAO d'acheter et de vendre l'énergie électrique selon une procédure transparente, ouverte et compétitive. C'est un projet qui est financé à hauteur de 30 millions d'euros par l'Union européenne. Nous voulons accompagner la région dans son ambition de développer un réseau électrique interconnecté, régional, moderne, efficace, qui soit basé sur un marché transparent et bien sûr qui soit approvisionné par une part importante d'énergie renouvelable. Ce partenariat est en phase avec les grandes stratégies phares de l'Union européenne. À terme, le fonctionnement du centre pourra être pris en charge sur une redevance sur les transactions réalisées dans le cadre du marché régional de l'électricité. Nous sommes vraiment très contents de travailler ensemble avec le WAP depuis plusieurs années. Nous avons été associés à tout le déroulement de ce long chantier qui a permis d'aboutir à cette inauguration. La cérémonie d'inauguration du Centre d'information et de coordination pour le marché régional de l'électricité est prévue pour le vendredi 17 novembre prochain. En attendant cette mise en service, les professionnels des médias ont eu droit à une visite des différents compartiments de ce centre. Je le disais tout à l'heure, la rentrée académique 2023-2024 a démarré hier de façon solennelle à l'université d'Abomey-Calavi. Une reprise officielle des travaux qui met en exergue l'ambition des autorités rectorales d'arrimer l'offre de formation aux réalités du monde moderne. Le top a été donné par le recteur de l'UAC autour du thème « Matériaux composites au service du développement des infrastructures au Bénin ». Wahab Alikbara pour les détails. C'est à nouveau la sérénité ici à l'université d'Abomey-Calavi pour le compte de cette rentrée académique 2023-2024.
La communauté universitaire inscrit cette activité dans le cadre de l'engagement dans la formation des élites de la nation que l'institution a pris. Le rendez-vous souligne la nécessité au monde universitaire de poursuivre les efforts de recherche et de maintenir le cap de la créativité et de l'innovation au service du développement. L'université d'Abomey-Calavi considère cette manifestation qui nous réunit tous les ans comme une occasion pour mieux se faire connaître des milieux non universitaires afin de densifier son réseau de partenariat et de renforcer ainsi les opportunités d'insertion professionnelle au profit de ces apprenants en cours ou en fin de formation. La rentrée académique solennelle de l'année 2023-2024 intervient dans un contexte où tous les universitaires sont interpellés en leur capacité ou non à apporter des réponses concrètes aux défis de développement auxquels sont confrontés aussi bien les autorités politiques que les humbles citoyens. En me dégageant de toute intention de banaliser ces interpellations, j'aimerais rassurer l'opinion nationale et internationale que l'université d'Abomey-Calavi ne faillira pas à sa mission première, celle de panthéon dynamique d'élaboration et de division du savoir, à charge au gouvernement de mobiliser les ressources nécessaires à l'application concrète à grande échelle de ces savoirs fondamentaux, finement mis au point dans nos unités de recherche et laboratoires. L'approche disciplinaire de la formation et de la recherche au niveau du supérieur cette année laisse découvrir les enjeux du développement sur lesquels l'université d'Abomey-Calavi souhaite se pencher. C'est d'ailleurs là tout le bien fondé du thème central, matériaux composites au service du développement des infrastructures au Bénin. Si dans cette logique et pour le compte de cette année 2023-2024, nous avons choisi de mettre l'accent sur les matériaux composites, c'est que l'université d'Abomey-Calavi a jugé utile de rappeler à notre conscience collective et d'y inscrire durablement l'idée que l'utilisation responsable des ressources naturelles et des savoirs locaux est une solution fiable et durable pour un développement viable. Notre pays et l'Afrique en tireraient des bénéfices inestimables pour le mieux-être des communautés si, tant par les choix individuels que par des décisions de politique publique, nous nous mobilisons autour de cette évidence. Cela devient d'ailleurs une urgence quasi vitale face aux crises répétées qui secouent nos communautés nationales ou régionales, que ces crises soient politiques, sanitaires, économiques, climatiques, etc., etc. La thématique inaugurale a été développée en conférence par le professeur Mohamed Djibi Gaye. Il faut dire que le recteur de l'université d'Abomey-Calavi a été précédé dans sa prise de parole par le représentant des organisations estudiantines et le représentant des syndicats du personnel des enseignants. Chacun a laissé transparaître son cri de cœur à sa manière, synonyme de doléances et même de revendications. Le professeur Félicien Ablessi n'est pas resté sourd à la série d'exigences de ses apprenants ni de ses collègues enseignants. Il dit avoir pris la mesure de la situation et que son équipe se dévoue au mieux pour appeler les solutions idoines aux questions précises. Ouverture mardi dernier de la première session du Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants au titre de l'année 2023. Il s'agit pour les parties prenantes d'analyser les différents progrès réalisés en matière de lutte contre le travail des enfants au Bénin. Plusieurs autres sujets sont prévus pour meubler ces 3 jours de travaux qui seront sanctionnés par de fermes décisions pouvant contribuer à l'éradication du travail des enfants. Reportage. Où en est le Bénin dans sa lutte contre le travail des enfants à 2 ans de l'échéance qu'il s'est fixée avec la communauté internationale pour éradiquer le phénomène? La question fait l'objet d'examen à cette première session du Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants au titre de l'année 2023. Il est question pour ces acteurs de passer au peigne fin les différents progrès réalisés en la matière afin de se projeter dans l'avenir. En préparant ce mot, nous nous sommes interrogés sur les initiatives prises et qui sont en faveur de la protection des enfants. Notre réflexion nous amène à faire quelques suggestions à votre autorité pour plus de visibilité de l'apport de tout un chacun. Nous suggérons à l'avenir qu'à l'occasion des sessions, l'on invite un acteur, entreprise, ONG, ministère ou autre, à partager avec nous leurs bonnes pratiques en la matière
à témoigner de leurs initiatives et à être dans leur milieu professionnel des porte-flambeaux de nos efforts collectifs. Cette première session a mobilisé autour du comité directeur national tous les acteurs à divers niveaux impliqués dans la lutte contre le travail des enfants. Sont inscrits à l'ordre du jour 6 points à explorer. Il s'agit de la présentation et l'adoption du rapport de la session au titre de l'année 2022, la présentation des résultats de l'étude sur le travail des enfants dans les mines et carrières en République du Bénin, avec la présentation du bilan de la campagne Tolérance Zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence. Vu le caractère encourageant des résultats obtenus en matière de la lutte contre le travail des enfants au cours des 10 dernières années, le taux de prévalence nationale étant passé de 52,5% en 2014 à 19,9% en 2022, selon les résultats de l'enquête mixte de 2022, le Bénin nourrit l'espoir de se faire compter parmi les nations qui gagneront le pari de 2025. Je me dois de vous féliciter pour les efforts inlassables fournis par vos diverses structures et qui ont conduit à ces résultats encourageants. Cependant, il me plaît de vous rappeler que nous nous situons à 24 mois seulement de l'échéance fatidique de 2025. Vu l'urgence et l'ampleur des actions à entreprendre pour relever ce défi, il est nécessaire de changer dès maintenant de paradigme dans la stratégie de lutte pour venir à bout des dernières poches de résistance. Et pour y arriver, il est attendu de ces assises des propositions d'action idoines pour mieux faire face aux difficultés qui entravent la lutte contre le travail des enfants au Bénin. Le mardi 14 novembre est un jour spécial pour les transporteurs au Bénin. L'une de leurs grandes doléances est désormais une réalité. L'Agence nationale des transports terrestres lance officiellement le système électronique de gestion de fret routier au Bénin, SIG-FR. C'est une plateforme qui va certainement améliorer la qualité de gestion des frais en République du Bénin. La cérémonie de lancement s'est déroulée à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Le système électronique de gestion de fret routier est désormais une réalité en République du Bénin. C'est l'un des fruits de la révolution structurelle amorcée par l'Agence nationale des transports terrestres. Cette plateforme digitale est la réponse à l'une des grandes préoccupations du gouvernement, à savoir comment gérer de façon efficiente et efficace le fret routier. Le gouvernement s'était donné comme objectif de voir 90% des transporteurs professionnels du Bénin inscrits au registre numérique pour bénéficier des avantages liés à la formalisation. Ainsi, cet objectif, je voudrais vous rassurer qu'il a été atteint avant le lancement de cet outil grâce à la conduite de changement, aux formations des transporteurs, des autres acteurs et des points focaux de la NAD pendant la période d'avril 2023 à novembre 2023. Financée par la coopération belge à travers l'appui technique de Enabel, la plateforme digitale SIG-FR est prévue pour être évolutive et en interopérabilité avec les systèmes d'information nationaux et internationaux en lien avec les bonnes pratiques. C'est une réforme qui accompagne le programme de modernisation du port autonome de Cotonou. La présente solution digitale que la Belgique a déjà financée à hauteur de 442 000 €, soit environ 290 millions de francs CFA ou 290 millions de francs CFA, comme on dit en Belgique, révolutionnera, je l'espère, l'organisation de l'acheminement des marchandises débarquées au port de Cotonou pour les importateurs, clients, et contribuera in fine à l'amélioration de la compétitivité du port. À peine le SIG-FR lancé, plusieurs acteurs ont officiellement reçu leur autorisation de transport. Certains ont même déjà enregistré près d'une centaine de camions. La preuve que cette plateforme digitale était tant attendue par les transporteurs. L'avènement de la plateforme SIG-FR dont nous inaugurons ce jour, mardi 14 novembre 2023, le premier module relatif à l'offre de transport est pour nous la bienvenue, parce que la plateforme permettra aux camarades transporteurs de se formaliser pour avoir leur autorisation
et pour s'inscrire au registre numérique des transporteurs routiers du Bénin. Le directeur des transports terrestres et aériens, représentant le ministre de tutelle pour la circonstance, apprécie et loue l'effort conjugué de l'ANAT et de la coopération belge. Il annonce également la tenue d'une table ronde avec les transporteurs dans les prochains jours. Dans le cadre de la constatation de la mise en œuvre du volet du projet ARCHE relatif au renforcement des capacités des artisans, notre équipe a également visité l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables sur son site de Calavi et le centre de formation professionnelle TCI Bénin situé à Cotonou. Ces établissements ont pour mission d'offrir aux bénéficiaires une formation avancée en énergie photovoltaïque. Voici le compte rendu de Hugues Vinigbe et Florence Bossa. Référence dans le domaine des énergies photovoltaïques, l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables est chargée de la formation de 206 artisans. Pour l'heure, elle accueille depuis le lundi 7 novembre 2023 sur ce site et celui d'Alada 103 spécialistes en électricité solaire. Cette opportunité gratuitement offerte par l'État permet à ces artisans d'affiner leurs connaissances. Nous sommes en train de prendre la tension aux bornes de ce récepteur qui est en poule. C'est vrai que nous sommes déjà dans le domaine du solaire sur le marché depuis des années, mais ce projet H nous a amené une valeur ajoutée parce qu'il y a des coins d'ombre qu'on avait en temps et avec ce projet, on bénéficie gratuitement de ce rajout de connaissances. Nous pouvons dire qu'ici c'est du 80% de pratique, ce n'est pas purement que de la théorie comme ailleurs. Le promoteur de l'établissement salue cette initiative étatique. C'est toujours un grand plaisir donc pour les privés. Je peux rajouter des privés performants, d'aller en partenariat avec l'État dans le cadre donc, des PPP. On l'avait déjà fait par le passé sur d'autres projets et ça a marché correctement. Et on pense que ce type de partenariat va booster plus tout ce qu'il y a comme développement dans le secteur énergie renouvelable. À l'instar des sites précédemment visités, les équipements en place ici sont à la hauteur de la mission. Vous avez dû constater qu'on est en train de faire l'interview derrière un champ solaire. Un champ solaire, c'est une production autonome. Une production autonome et c'est rare de trouver quand même des entreprises privées qui s'investissent dedans. Mais non seulement ça, nous avons assez de matériel didactique. Tout à l'heure, vous-même, vous avez dû constater les moyens vraiment logistiques que nous avons mis en place pour réussir ce projet. Pour le centre de formation professionnelle TCI Bénin, le cahier des charges est le même. Ici, plusieurs groupes d'apprenants sont constitués. Pendant que certains suivent des cours, d'autres sont soumis à des exercices pratiques en matière d'installation électrique. Ils nous apprennent les notions de base en électricité et les comportements à adopter, les mesures de protection pour notre propre vie et pour la vie de ceux pour qui on travaille. C'est une très bonne initiative parce que beaucoup d'entre nous ne savaient pas ce qui nous ont appris d'hier à aujourd'hui et je suis sûr qu'avec ce genre d'initiation, beaucoup d'entre nous sauront quoi faire sur les chantiers pour notre propre suivi. Aux manettes de ce volet du projet ARCHE, Joël Boulot, secrétaire général de la Chambre des métiers de l'artisanat. La commande que j'ai reçue de la haute autorité quand je suis arrivé comme consultant au départ, je veux que les artisans montent tous d'un niveau et gagnent mieux leur vie. Donc mettez tout ce qui est possible en œuvre pour que le niveau de compétence de nos artisans puisse s'adapter aux exigences de la technologie moderne. En 2024, le projet ARCHE ambitionne de porter à plus de 2000 le nombre des bénéficiaires de ce programme de formation.
Et nous parlons sport dans cette édition. La Fédération béninoise de handball et l'Association presse sportive du Bénin organisent depuis le lundi 13 novembre 2023 une formation au profit des journalistes sportifs. Je l'annonçais en début d'édition, c'est une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de spécialisation des hommes des médias et dans ce quart de figure, promouvoir le handball béninois. La formation s'étend sur 5 jours. Nous vous invitons à suivre le reportage. L'une des missions que s'est assignée l'Association de la presse sportive du Bénin, c'est de travailler pour la spécialisation des journalistes sportifs. Installé il y a un peu plus de 2 mois, ce nouveau creuset, en collaboration avec la Fédération béninoise de handball, offre déjà à ses membres une formation pour mieux couvrir les activités de la discipline. Mais ce que nous objectons, c'est faire de telle sorte que si nous avons 200 journalistes au plan sportif ici au Bénin, que nous n'ayons pas forcément les 200 en handball, mais si nous avons les 200 handball, que nous avons les 200 qui savent de quoi ils parlent. C'est de ça qu'il est question. Dans la dynamique telle qu'évoquée par le président de l'APS Bénin, la nécessité de faire spécialiser les journalistes est une évidence. Oui, le besoin est là. Et il se fait déjà remarquer à travers l'engouement des hommes des médias à la publication de l'appel à manifestation d'intérêt. Nous avons constaté que les confrères se sont mobilisés, nombreux pour prendre part à cette formation. Parce que quand on a jeté un coup d'œil sur le courriel, on a eu 61 candidatures. C'est évident que pour 20 places, on ne pourra prendre 61 personnes. Certains n'ont pas été retenus. Ce n'est que partie remise parce que, eh bien, on ne peut pas former 61 personnes alors qu'on veut former 15 et finalement on veut former 20. C'est une formation de 5 jours qui est assurée par des experts. Amélie Goudjo et Jocelyn Velure, respectivement consultants et journalistes, tous spécialisés au handball. Nous sommes en train de faire un travail et nous considérons que vous êtes un maillon très essentiel dans le dispositif que nous sommes en train de mettre en place pour bâtir une industrie sportive autour du handball. Je vous exhorte à beaucoup d'assiduité, à suivre résolument les cours. Et comme le président de l'APS l'a dit, vous étiez 61, il n'y a que 20. Vous avez le devoir d'apprendre, de bien apprendre, mais aussi de restituer. L'autre objectif de cette formation est d'amener les journalistes à contribuer à la promotion du handball béninois. De son côté, l'Association de la presse sportive du Bénin rassure ses membres que cette initiative n'est que le début d'une longue collaboration. Le Conseil départemental de concertation et de coordination du département du Littoral tient ce mercredi sa 2e session ordinaire au titre de l'année 2023. Plusieurs points seront abordés au cours de cette séance, notamment la lecture, les amendements et l'adoption du compte-rendu de la première session ordinaire du CDCC qui a eu lieu en février dernier au titre de 2023 et le point d'exécution des tâches prescrites au cours de la dite session. Les travaux de la 2e session qui se déroulent dans la salle de conférence de la préfecture de Cotonou ont été lancés par le préfet du département du Littoral, Alain Oronla. Voici le compte-rendu de Ouliat Sanossi et Deron Pevi. Les membres du Conseil départemental de concertation et de coordination, CDCC du département du Littoral, se réunissent en session ordinaire pour la 2e fois au titre de cette année 2023. Une exigence des dispositions de l'article 20 de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. Cette session nous permettra de faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la première session et de prendre connaissance de quelques communications portant sur la restitution des résultats des tournées d'assistance conseil effectuées au cours de l'année 2023 par les chargés de mission, les nouvelles réformes induites par le Code foncier et domanial en République du Bénin, l'état des lieux de la vaccination, programme élargi de vaccination de routine dans le département du Littoral, le point de mise en œuvre des interventions du projet SWED dans le département du Littoral. Le Conseil départemental de concertation et de coordination est la plus grande instance décisionnelle du département du Littoral. Cette 2e session intervient plus de 8 mois après la première qui s'est tenue le jeudi 23 février 2023. Enfin, nous aborderons des questions diverses relatives notamment à la mise en œuvre des instructions du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale faites lors de sa tournée dans les arrondissements, l'avancement des projets structurants de la commune tels que la construction des gares routières, la création des guichets uniques de protection sociale, la libération des espaces publics,
La prise en compte des observations du préfet suite au contrôle de légalité des actes de la commune, etc. Je vous invite donc à une participation active afin que nos travaux sortent des recommandations et des décisions idoines qui permettront à la commune de Cotonou d'avancer un peu plus sur la voie du développement urbain et du mieux-être des populations. Les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination CDCC du département du littoral durent une demi-journée et se déroulent dans la salle de conférence de la préfecture de Cotonou. Fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous désormais sur le canal 282 sur votre bouquet Canal+.